I still can remember how your touch was so tender. It told me. J'en ai compté 6. Ah, tu as triché, tu en as compté 1, 2 fois. Tu sais, chérie, il n'y a rien de plus important au monde que... Bien sûr que non. Écoute, ma chérie, une fois qu'on sera sur cette île, il n'y aura plus personne d'autre au monde. Seulement toi et moi. Et je te montrerai comme je t'aime. Allez, circulez, s'il vous plaît. Circulez, allez. C'est Joe Perkins. Santana, non, non, oh, lâche-moi, lâche-moi. Oh. Il est à moi à présent, Santana. Ne le touche pas. Tu vas bien? Oui, oui, oui. Et vous tous, comment ça va? Oui, on va bien. Tu as l'air en forme. Ah, toi aussi. Tu es magnifique. Écoutez, j'aimerais mieux qu'on s'en aille d'ici. Oui. Oui. Quoi, cette arme? Il a tué Channing. Et alors, tu ne vas pas t'en mêler? Laisse-moi sortir. Oh, le temps va sembler tellement lent. Mon Dieu, il est revenu. Grand-mère, je suis en retard. Bonjour, Madame Lockridge. Vous venez de la plage? Oui. C'est la dernière mode de maillot de bain, ça? Vous pouvez m'expliquer? Pas la moindre trace de sable. Comment allez-vous, Madame Lockridge? Vous voulez savoir ce que mon père a dit un jour à un jeune homme qui me ramenait après l'heure? Oh, mais grand-mère, c'est pas sa faute. Ne soyez pas trop sévère, Madame. Laquelle? Je te vois un de ces jours. D'accord, au revoir. Et merci. Oh, mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu es... Oh, puis non, ça ne fait rien. Hé, il y a ma place pour toi ici, Joe Perkins. Laissez-moi... Mais... Bon sang, le plus long voyage de ma vie. De Saint-Quentin à Santa Barbara. Et comment vous l'avez su? C'était annoncé partout, à la télévision, à la radio, partout, quoi. Ah, j'aurais dû vous téléphoner. Alors, j'ai pensé à rien. J'ai couru dehors et j'ai sauté dans le premier autobus. Joey. Oui? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Écoute, tout recommence, hein? Ouais, tout ira bien maintenant. Où est papa? Il a de petits problèmes avec sa jambe. Quoi? Sa jambe? Oui, il nous retrouvera à la maison. Monsieur Perkins, c'est ici, monsieur. Merci, Philippe. Peux-tu entrer?
Bonjour, John. Bonjour, Monsieur Capwell. C'est à propos de Joey? Oui. J'ai appris qu'on l'avait laissé sortir de prison et qu'il pensait revenir à Santa Barbara. Ma femme et ma fille sont allées à l'autobus. Je vous ai prié de venir pour vous demander votre collaboration. Ma collaboration? Permettez-moi d'être brutal. Votre Joey risque de nous causer à moi et à ma famille, particulièrement à ma fille Kelly, un tas de problèmes. Mais j'espère que non. J'ai déjà eu trop d'embêtements. Je ne veux pas courir de risques. Je ne connais plus mon Joey à présent. Je ne sais pas ce qu'il pense. De toute façon, vous êtes son père et vous avez sans doute encore une certaine influence sur lui. Peut-être. John, je n'oserais pas avouer à mes meilleurs amis que je meurs de peur. Mais je dois dire que votre Joey me fait très peur. Pas pour moi-même, mais pour ma fille. J'aimerais penser qu'il a payé pour réparer ses torts. John. John, ça fait bien longtemps qu'on se connaît. Je vous ai aidé à retrouver du travail quand vous étiez sans emploi. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. De temps en temps, le hasard me fait rencontrer Jade et Marisa. Vous avez une belle famille. Merci. Alors, vous ne voudriez pas voir votre bonheur et celui de votre famille saccagé par quelque chose de stupide ou d'impulsif que commettrait Joey? Il en a déjà assez fait. Qu'est-ce que vous pensez de son retour? Rien de bon. D'accord. Et merci pour votre honnêteté. Nous avons tous des ambitions élevées pour nos enfants. Tous les hommes en ont. John, faites ce que vous pouvez pour racheter ce qui a été fait. Oh, bien sûr, rien ne pourra me rendre mon fils à moi, mais au moins que de nouveaux malheurs pour tous soient évités. Et franchement, je préférerais beaucoup que votre Joey prenne la décision de ne pas rester à Santa Barbara. Oui, Monsieur Capwell. Brise. Bonjour, ma beauté. On va aller à la chasse. On va chasser Joey Perkins. D'accord, tu détestes Perkins. Ça s'est passé il y a 5 ans, Santana. Depuis, tu t'es fait une nouvelle vie et nous aussi. Je n'ai pas oublié. Je suis désolé pour toi. Je rage. Je n'oublierai jamais. Ça, je te promets. Non, bien sûr, mais pourquoi tu as pris cette arme? Je suis le substitut du procureur. Il me faut une réponse. Je n'ai pas de réponse à donner. Je n'en sais rien, Mason. C'est peut-être la pire idiotie que tu puisses faire. Je n'en suis pas certaine. Ça ne ferait du bien à personne si tu tuais Joey Perkins. Tu avais une arme, Santana. Je ne m'en serais pas servi. J'aimerais en être certain. J'aurais reculé. Mais tu sais que je n'aurais pas pu. Si je ne le savais pas, je devrais t'arrêter. En réalité, j'ai pensé le faire, mais c'est trop dur. Je sais. Calme-toi. Reste ici un moment pour te détendre. Pleure, ça te fera du bien. Qui est ce jeune homme? Un camarade d'école? Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu as peur que je ne t'approuve pas? J'invoque les droits de l'homme. Oh non, pas dans ma salle de séjour. C'est vrai, je n'aime pas son visage. Il est pourtant très gentil. Et il m'a offert des fleurs. Des fleurs sur la plage?
n'était pas sur la plage, grand-mère. En tout cas, on n'y restait qu'un seul moment. C'est ravissant. Alors, qu'est-ce que tu me caches, hein? Il ne serait pas un Capwell. Ted Capwell. Et tu l'as déjà vu, non? C'est le seul nom que tu aurais dû me cacher. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Tu sais, on est seulement sortis ensemble de temps en temps. Et aujourd'hui, il m'a invitée à la dernière seconde à la réception des fiançailles de sa sœur. J'étais pas bien habillée pour une réception, mais j'ai passé l'après-midi à danser dans les combles des Capwell. Et c'était poussiéreux. Je ne me suis pas trop salée. Capwell est le seul nom que tu ne dois jamais prononcer dans cette maison. Je trouve que cette vieille haine est trop stupide. Tiens, tu me fais penser. Écoute avec attention. Écoutez quoi? Alors tu n'entends rien? Entendre quoi? Ce bruit, ce tapage, cette invasion dans ma vie privée. J'entends une petite musique. Ce bruit a duré toute la journée. C'est pourtant agréable. Ça vient de la réception Capwell. Oui, je sais. Et moi, je n'ai pas pu fermer l'œil avec ce vacarme. Mais grand-mère, je ne l'entends même pas, la fenêtre fermée. Et je le devine à peine avec la fenêtre ouverte. Alors tu ne dois pas avoir les oreilles bien sensibles, ma chérie. Laquelle? Oh, grand-mère, ne dis pas à maman que j'ai dansé avec Ted Capwell. Je t'en prie, grand-mère. Ah, j'aime cette maison. Mais c'est chez toi? Chez moi. On a conservé ta chambre comme tu l'avais laissée. Enfin, ou presque. Presque? J'y ai installé ma machine à coudre, mais je peux l'enlever, tu sais. Oh non, 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 rien de presque, maman. Non, non, ça ne fait rien. Tu sais, tout est exactement comme dans mon souvenir. Oh, Joy, quand tu es parti, tu étais un gamin, et maintenant tu es un homme. Alors, te voilà? Oui, bonjour, papa. Oui, me voilà. Bien, je vais embarquer pour repartir. Le voilier est ancré dans la crique. Il y a un peu d'eau dans le canot, mais il n'est pas percé. Très bien, merci, Craig. Allez, passez un bon séjour. Merci. Au revoir. Mais un peu d'eau, mais il n'est pas percé. Je parie qu'il est percé. Alors, en mettant les choses au pire, on nagera jusqu'à la côte. Adieu à notre dernier lien avec la civilisation. Alors, tu as été libéré? Tu as mal à une jambe? Oui, c'est maman qui m'a dit ça. Il y a eu un accident après ton départ. Ça a assez mal marché pour nous tous après ton départ. Oui, je m'en doute. Quels sont tes projets? Oh, je ne sais rien encore, mais je n'y ai pas pensé. Faut que tu y réfléchisses. Oui, bien. La ville est très active. Je pourrais peut-être trouver du travail. Pas à Santa Barbara. Tu ne trouveras rien ici.
John, tu peux peut-être le faire prendre sur un forage. Sur le bateau de pêche de Monsieur Mullins? T'occupe pas de ça, Jade. J'ai horreur de ça. Il faut dire la vérité. Peut-être il vaut mieux que tu t'en ailles jusqu'à ce que tout soit oublié. Écoute, non, papa. Ça me fait plaisir de te voir. Tu n'as pas beaucoup de choses à me dire, hein? En réalité, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être bien que ça t'embête qu'on m'ait libéré. Peut-être que tu aimerais mieux me voir au placard. Oh non, Joey, non. Eh bien, je vais passer à présent chaque minute de ma vie à essayer de savoir qui a tué Channing. Et pourquoi je viens de passer 5 années dans cette prison alors que je n'avais jamais tué personne. Il y a quelqu'un par ici, un meurtrier, qui se promène librement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois qu'on vient de franchir le seuil. Bienvenue dans notre modeste petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour plus tard. Ne pas me le dire? Tu as deviné. Je vous adore, mademoiselle Capwell. Mademoiselle Capwell, mais bientôt Madame Flint. Tu vois, c'est notre monde. À toi et à moi. Et tout le reste peut aller au diable. Peste, pollution, on s'en inquiète? Pas du tout. Non, pas du tout. Dis, on se baigne un peu avant de dîner? Ou tu es trop fatigué? Tu me traites comme si j'étais fragile. Oh. Je suis solide. Oui, je sais. Je sais. Quel changement, hein? On a besoin de ça une fois de temps en temps. Ça vous remet la tête d'aplomb. J'adore venir ici. Depuis que je suis toute petite. On venait faire un pique-nique chaque année pour la fête des mères. Même après la mort de maman. Ça ne te rend pas trop triste? Non, non, pas du tout. Je t'adore. Tu sais ça. Je crois que oui. Tu vas être ma femme. Et on aura des tas d'enfants pour célébrer la fête des mères. On va repeupler le monde à nous deux. Pas plus que je ne pourrais en compter sur mes doigts, d'accord? D'accord. Mais il y a un doute pour une main. Parce que j'en ai trouvé 6 quand je les ai comptés. C'est curieux, papa. J'ai l'impression que tu as toujours cru que j'avais tué Channing Capwell Jr. Non, Joey, non. Allons, papa, réponds-moi. Réponds-moi, dis-moi au moins ce que tu penses. En tout cas, il y a une chose de sûre. Quoi? C'est que je ne resterai pas ici. Oh, ne dis pas ça. Non, je ne resterai plus dans cette maison si mon père me croit coupable. Ça serait invivable pour moi et pour lui. Alors, tu n'as rien à me dire, papa? Vraiment rien à me dire? Mason. Papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'étais venu pour poser ce pistolet. Je me demandais où il était passé. Est-ce que tu as vu Ted? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas aperçu de tout l'après-midi. Je suis curieux tout de même de manquer la réception de fiançailles de sa sœur. Oui, c'est dommage. J'aimerais savoir pourquoi il ne s'est pas montré. Mais tu sais bien comment il est et tu sais ce qu'il pense de Peter. Ça m'est égal. C'est son devoir que d'être présent avec toute sa famille dans une occasion comme ça. On a besoin de se serrer les coudes maintenant. Bonjour, maman. Mon Dieu, c'est pas digne de toi, ça, Augusta. Quoi donc? Tes ongles. Ils sont pas très bien. J'ai eu une journée tuante. Je vois que tu es toujours la même. Où est-ce que tu étais passée? Avec des amis. Tout l'après-midi? Oui.
Tu as dit que tu allais te baigner pour 1 heure. Où es-tu allé après? Tu sais comment ça se passe quand on est jeune, Augusta. On ne s'inquiète pas trop du temps qui s'enfuit. Maman, elle est ma fille. Augusta. Elle est ma petite fille. Je vais régler cette histoire. Maman, il n'y a aucune histoire à régler. Je suis à la maison, tout va bien. Ne me prends pas comme prétexte pour une dispute. Qu'est-ce que tu fais là dehors? Allez, grimpe. Oh. Salut. Salut. Je peux entrer? Non mais tu plaisantes là. Il ne prévoit pas des treillages, hein, pour les gros rosiers. T'as pas de mal? Oh non. Tu devrais planter des roses sans épines, ce serait mieux. Mais tu es fou. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais te voir, c'est tout. Oh, mais tu saignes? Oh, t'inquiète pas. Tu sais, j'étais embêté de partir comme ça. J'ai conduit 2 ou 3 minutes et puis j'ai pensé que c'était idiot. Chut, pas si fort. Notre conversation a été interrompue. Oui, c'est vrai. Grand-mère n'était pas trop de bonne humeur. Je crois que, au moment de cette interruption, j'étais en train de te dire que tu parlais trop. Ah, c'est possible. En fait, je t'écoutais pas trop bien. J'ai tendance à trop parler. Tu as raison. Enfin, quelquefois. Une bonne journée. Oui. Je l'ai adoré. Oh mon Dieu. Je me cache. Oh, fais quelque chose. Je dois aller. J'en sais rien, mais j'en sais rien, moi, mais... Oui, c'est ça, sous le lit. Tu bouges pas, hein, surtout tu bouges pas. Oui, maman? Pourquoi cette arme, Santana? Je ne sais pas. Santana. Je n'en sais rien. Jamais je ne t'ai vu comme ça. J'ai besoin d'être tranquille un moment, c'est tout. Je n'y comprends rien, Santana. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Je t'en prie. Mais ma chérie, j'ai absolument besoin de savoir ce que tu as. Je sais. Tu sais aussi que je ferais n'importe quoi pour toi. Je le sais. Alors, raconte à ta maman, ma chérie. Tu as quelque chose qui ne va pas comme tu veux? Ça va maintenant. Est-ce que c'est à propos de Joey Perkins? Tu le connais, mais quel rapport avec lui? Parce qu'il a tué Channing? Ça fait plus de 5 ans à présent. Toi et Channing... Santana? Oui. Toi et Channing... Parle-moi un peu de Channing. Il était merveilleux. Tu as grandi avec lui? Tu l'aimais comme un frère? Non. Tout le monde l'aimait. C'était différent pour moi. Différent? Comment différent? Maman, laisse-moi tranquille, pour l'amour du ciel. Tu étais amoureuse de Channing? Oui. Tu étais très jeune, très sensible. Je l'aimais plus que je n'ai jamais aimé personne. C'était une impression, ma chérie. Non, maman. C'était beaucoup plus que ça. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que personne ne s'en aperçoive. On savait
que toi et papa, vous n'approuveriez pas. Oh, ma chérie. Oh, Santana, comme ça a dû être dur pour toi. Très dur, ma chérie. Ça a été très dur. Plus dur que tu ne le crois. Pourquoi? Tout ce que ça avait entraîné. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Dis-moi, Santana. Vous n'étiez pas mariés en secret, au moins? Non. Je t'adore, ma petite fille chérie. Il n'y a aucune raison pour que je ne t'aide pas, quoi que tu aies fait. J'attendais un enfant, maman. Un bébé? Oui. J'attendais un enfant. J'étais heureuse. Un bébé pour nous. J'étais fière de ce bébé. Et ce bébé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé? Mon bébé, dès sa naissance, on vous l'a appris. On te l'a pris? Mais comment ça? Monsieur Capuel s'est arrangé pour me trouver un remplacement à Acapulco. Tu te rappelles, maman? Oui, tu es allée travailler dans sa propriété, je m'en souviens. J'ai mis au monde mon bébé à Acapulco. Oh, ma chérie. Oh, Santana. Je te jure, maman. Tu as eu un bébé. Oui. Oh, ma petite chérie. Un bébé, une fille. Un garçon. Oh, un garçon. J'ai pu le voir une seule fois. Il était tellement beau. Il était absolument parfait. Comment tu as pu ne pas me le dire? Je n'en sais rien. Ton fils, mon petit-fils, je l'aurais tellement aimé. J'avais si peur, maman. Tu avais peur de moi? Comment tu as pu avoir peur de moi? Tu sais que je t'aime. Oh oui, j'avais peur, c'est tout. Je voudrais tout comprendre. Oh, j'étais gênée, maman. Tu n'étais pas gênée d'être amoureuse? D'être tellement amoureuse et proche d'un homme avant de l'avoir épousé. Tu sais comment on a été élevés. Tu sais ce que papa aurait dit. Tu sais ce qu'il pense. Il aurait dit, on ne fait pas des choses comme ça. Pardon, maman. Non. C'est toi. C'est toi qui dois me pardonner d'avoir été une mère que tu ne pouvais pas approcher. Je veux te dire certaines choses, Joël. Je veux te les dire. Je veux te dire comment a été notre vie pendant ces années où tu étais en prison. Dis ce que tu as envie de dire, je t'écoute. Parlons un peu d'argent, par exemple. Tous les frais de ton procès ont mangé notre petit magot. On a dû payer les frais de justice d'abord. Les avocats ensuite, et ils ont coûté cher. Tu sais comment on a fait pour payer? Non. John, arrête, je t'en prie, non! On a pris une seconde hypothèque sur cette maison. On croule sous les dettes.
Et on paye des intérêts à un taux exorbitant, je te le garantis. Je suis désolé, papa. Regarde cette robe. Elle l'a portée sans arrêt pendant les 5 dernières années. Tu comprends? Elle porte cette même robe sans pouvoir en acheter une autre depuis que tu es allé en prison il y a 5 ans. Maman, écoute, maman, je suis désolé, je t'assure. Tes parents sont ruinés pour peut-être 20 ans. Toi, au bout de 5 ans, tu as peut-être été libéré, mais nous, on va être ruinés pendant 20 ans. Si on arrive à vivre 20 ans... Mais tu ne vas pas continuer... Laisse-moi parler, tu veux? Tu étais celui qui devait connaître la réussite et la fortune. Celui qui devait épouser une riche héritière. Celui qui devait conquérir la renommée et réaliser grâce à nous tous les espoirs qu'on avait mis en lui. Et comme les choses ont tourné, Joey, tu es celui qui nous met sur la paille. Je m'en irai, papa. Non! Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non! Je veux dire que Joey ne s'en ira pas! Toi, tu t'en iras, John. Tu sortiras de cette maison et de cette famille. Ton père va s'en aller, Joey, et pas toi. Le bain t'a ouvert l'appétit? Oui, un peu. Tu veux essayer ça? Oui, volontiers. D'accord. Mon modeste don de bienvenue dans notre petit nid. Est-ce que ça vous donne satisfaction? Des roses. Oui, bien sûr, quoi d'autre? Avec champagne et caviar. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée pour célébrer nos fiançailles? Pas mal, hein? Ça peut aller. Approche-toi, viens. C'est seulement le commencement. Tu m'aimes? Oui, je t'adore. Je te rendrai heureuse, je te le promets, chérie. Je te fais confiance. Mais un toast. Merci. À votre service. À nous deux, on va conquérir le monde. À nous. San Cedro était vraiment terrible, complètement embouteillé par des Rolls devant chez les Capwell. On aurait dit un congrès de pétroliers. Et tu as pu traverser cette foule? Ah, Dieu merci, je n'allais pas à cette réception. Il y avait au moins 400 personnes. C'est vrai? On peut rien imaginer de pire que d'être tenu de se montrer aimable avec tous ces gens. De quoi peut-on parler? Ça me tue rien que d'y penser. Mais il y a toujours quelque chose à dire, maman, non? Vous trouvez quoi? Oh, Laken, tu veux bien m'aider à quelque chose? Oui, quoi? Eh ben, je me suis cassé 2 ongles et je trouve pas ma manucure et je ne peux pas sortir comme Je ça. sais, écoute, je te retrouve dans ta chambre, d'accord? Oh, merci, chérie. Pas de quoi. Tu as oublié une paire de bas sales sous ton lit? Oh, peut-être bien. Mais il y a quelque chose qui intéresse Brise. Allons, viens, Brise. Allez, allez, viens. Viens, ma beauté. Viens, allez, viens. Oh, Seigneur, tu peux sortir. Tu peux te montrer à présent. Tu es bien silencieuse. C'est vrai? Oui. Tu ne dis pas un mot. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me sens bien. Je crois que j'espérais quelque chose de différent. À quoi est-ce que tu penses? À rien. Je te connais trop bien. Écoute, je suis désolée, Peter. Je ne sais pas ce qu'il y a. Tu veux encore un peu de champagne?
Non, merci. C'est merveilleux d'être ici. Mais j'ai été surpris quand ton père nous l'a proposé. Mon père peut se montrer très moderne, tu sais. Mais il peut être aussi terriblement vieux jeu. Ne le laisse pas se moquer de toi. Et sa fille, est-ce qu'elle se moque de moi? Moi? Je suis un livre ouvert. Non, je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'attirant chez une femme qui conserve une certaine part de mystère bien caché. Du mystère? Moi? D'une certaine manière. Et c'est attirant? Tu es très attirante. Alors tu meurs d'envie de connaître ce que je cache? C'est exact. Comment vas-tu faire pour le connaître? Tu veux que je te montre? Tu hésites? Jamais je n'hésite. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir caché. Je suis désolée de t'avoir caché de cette manière. La chance peut nous lâcher. Non, je me sens encore en veine. Tu sais, je resterais bien, mais ce treillage me ferait perdre mes moyens. Alors va-t'en, mais fais attention, hein, d'accord? Laquelle? Oui. Oh, on se voit demain, hein, tu veux? Entendu. Les termites grossissent chaque année. Je t'adore. Attends, Peter. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais connue. Oh, Peter, je t'en prie. Quoi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a. Tu as quelque chose? Je me sens... C'est curieux, je me sens un peu bizarre ce soir. Tu es malade? Non, ce n'est pas une histoire de maladie. Je ne sais pas ce que c'est. Ma petite chérie, je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. Voyons, on vient de célébrer nos fiançailles. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui cloche? C'est peut-être quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit. Non. J'ai été désagréable avec toi? Comment? Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, écoute, c'est ma faute. C'est pas la tienne. Tu es merveilleux pour moi, Peter. Tu n'as pas de reproche à te faire. Je n'en ai pas à te faire non plus. C'est entièrement ma faute. Je ne suis pas la fille que tu vois en moi, ni la fille que je voudrais être. Peter, je suis très différente. Comment je pourrais bien réagir en rigolant? J'ai besoin d'air. Je crois que je vais aller me baigner. Kelly! C'est une façon radicale de refroidir un type. John, comment as-tu pu lui dire tout ça? C'est la vérité, c'est tout. Oh, John, tu crois ça? Je vais te dire le fond des choses, John Perkins. Ce que tu viens de lui dire ne pourra jamais, jamais être oublié. Je ne les oublierai jamais, et Joey non plus. Pourtant, tu sais qu'il n'a pas tué qui que ce soit. Il est innocent. Je sais ce que la police a dit. J'ai parlé à monsieur Capwell et je connais les épreuves qu'ils ont traversées. J'ai vu la petite amie de Joey, Kelly Capwell, témoigner contre Joey.
Même Kelly le pense coupable. Mais ce qu'elle a dit, ça m'est égal. Ce que le jury a dit, ça m'est égal. Il se trompe. John, comment pourrais-tu rester dans cette maison si tu ne crois pas que ton fils est innocent? Si tu ne sens pas au fond de toi qu'il est innocent? C'est bien pour ça que je m'en vais. Et ce sera sans doute mieux. Je ne vois pas comment tu peux dire ça. Bien. Puisqu'on s'est mis à parler franchement sans se faire de fleurs, au fond, ça fait longtemps que je ne me sens plus chez moi dans cette maison. Quelqu'un veut m'entendre poursuivre mon déballage ou vous préférez que je me taise? Non. Dis-nous ce que tu penses. On doit tout savoir. Toute la vérité. D'accord. Alors voilà la vérité. Ma femme, ta mère, s'est mise à t'aimer, toi, Joey, plus qu'elle ne m'aime moi. Oh non, je ne peux pas croire ça. Je te jure, ta mère a complètement changé pendant ces 5 ans. Ma femme, Marisa, a pensé seulement à son fils, Joey. Plus à moi. Mais ce n'est pas vrai, John. Voyons, le pauvre était en prison. Ça, je ne peux plus le supporter. Papa, non, attends, écoute, je n'ai jamais voulu, moi, ce qui se passe. Moi non plus. Papa, écoute-moi, je n'ai rien fait, je suis innocent et je vais prouver que je suis innocent. J'ai un bon conseil à te donner. Ne t'approche pas de Kelly Capwell.